C'est une image que les habitants du Havre voudraient ne plus voir. Une décharge illégale de 400 000 tonnes de déchets au pied d'une falaise. Le site est fermé depuis une vingtaine d'années, mais des mètres cubes de ferraille et de plastique tombent chaque année dans la mer. Regardez ce reportage de Charlotte Gillard et Mathieu Auville. Cela pourrait être une carte postale de Normandie. Les falaises de Dolmar, léchées par la mer et les embruns. Mais dans son ventre, une décharge qui pollue des kilomètres de côtes françaises. Des plastiques, des gravats et des trouvailles surprenantes, comme cette pierre tombale. Une plage qui n'en finit pas d'écœurer Arnaud Fréret à chacune de ses promenades. C'est ancré dans le sol. C'est vraiment ancré, tu vois, tu peux pas l'enlever ce truc. Donc là, on a un exemple. Celui qui nous embête le plus, c'est celui qui contient le plus de plastique. Et tout ça, à chaque marée haute, la mer vient lécher ça. Étendu sur plus d'1 kilomètre de plage, 400 000 tonnes de déchets sont ici ensevelis sous terre. Car jusqu'à la fin des années 90, les falaises ont servi de dépotoir à toute la région du Havre. Des entreprises du BTP et même des particuliers, ignorant tout à l'époque des conséquences sur l'environnement. Moi je vous dis une chose, on rejette absolument rien qui peut apporter préjudice à qui que ce soit. On est bien d'accord. Seulement aujourd'hui, la mer emporte chaque année plus de 30 mètres cubes de déchets. On a un marqueur, c'est-à-dire qu'on a la chance d'avoir pu identifier ce type de bouchon. Il est remarquable par l'inscription qu'il y a dessus. Veuillez rendre la bouteille avec ce bouchon, merci. C'est un bouchon d'une bouteille qui est consignée. C'est un bouchon qu'on trouve dans le mur là, mais on en trouve aussi sur la plage du Havre, on en trouve sur la plage de Fécamp, on en trouve sur la plage de Dieppe et on en trouve jusqu'à Dunkerque. On sait que la décharge de Dolmar fait profiter des communes du littoral jusqu'à Dunkerque au minimum. Je trouve ça lamentable, ça me donne juste envie de pleurer. C'est pas normal. Enfin, je veux dire, on peut pas, en toute connaissance de cause, laisser ça à l'époque actuelle. Pour la faire disparaître, il faudrait débourser entre 12 et 20 millions d'euros. Un chantier coûteux que la municipalité n'est pas prête d'assumer seule. Le problème d'éradiquer la décharge, c'est un problème financier, bien sûr, mais c'est aussi un problème technique, puisqu'il y a un mélange d'éboulis et de détritus, et que si vous réglez le problème de la décharge, le risque, c'est que la falaise tombe sur ceux qui vont régler le problème. Plastique, polystyrène, et puis on se retrouve au début des décharges. En attendant, le nettoyage se fait au compte-gouttes. 70 kilos par semaine, c'est le maximum que puissent ramener ces salariés sur leur dos. Malgré tout, voilà, tout ce qu'on va ramasser là, ce soir, ça sera ça en moins qui va être sur l'estran et qui va être voilà, transporté par la mer à la prochaine marée. Donc oui, on aura fait une petite partie du travail. Ouais. Une solution provisoire qui dure pourtant depuis 20 ans. Mais aujourd'hui, l'État et les collectivités cherchent une issue pour effacer un demi-siècle de pollution.